L'objectif de cette vidéo est de vous aider à mieux comprendre un phénomène qui a lieu durant la méiose, le brassage génétique. Avant de commencer, quelques rappels à propos de la méiose. Êtes-vous capable de donner le nom du processus qui s'est déroulé entre les deux schémas correspondant à l'interphase? Êtes-vous capable d'identifier quelles étapes de la méiose sont représentées ici? Si l'on compare les deux schémas représentés pour l'interphase, sur le premier schéma, on observe que les chromosomes possèdent une seule chromatide. Sur le deuxième schéma, les chromosomes possèdent deux chromatides chacun. Entre ces deux étapes, s'est donc déroulé le processus permettant de recopier les chromatides, c'est-à-dire la réplication. Sur le premier schéma correspondant à la méiose, on peut observer que les chromosomes sont associés par paires, mais disposés aléatoirement dans la cellule. Il s'agit donc de la prophase 1. Sur le schéma suivant, chaque paire de chromosomes s'est alignée sur le plan équatorial. Il s'agit de la métaphase 1. L'anaphase 1, qui correspond à l'étape de séparation des deux chromosomes d'une même paire vers des pôles opposés, n'est pas représentée. Le schéma suivant correspond donc directement à la fin de la télophase 1 ou au début de la prophase 2. Sur le dernier schéma à identifier, on peut observer que les chromosomes ont aligné leurs centromères sur le plan équatorial. Il s'agit donc de la métaphase 2. Les chromatides de ces chromosomes vont se séparer pour finalement former les 4 cellules filles issues de la méiose, comportant chacune un chromosome de chaque paire avec une seule chromatide. Maintenant que les étapes de la méiose sont bien identifiées, intéressons-nous au brassage interchromosomique. Le brassage interchromosomique est lié à la position des chromosomes au moment de la métaphase 1. Pour le comprendre, intéressons-nous tout d'abord à une cellule possédant deux paires de chromosomes. Lors de l'alignement des paires de chromosomes le long du plan équatorial, il existe deux possibilités d'arrangement des paires l'une par rapport à l'autre. Chacune de ces possibilités aboutira à l'issue de la première division de méiose à deux cellules génétiquement différentes et à l'issue de la deuxième division de méiose à 4 cellules filles génétiquement identiques 2 à 2. On voit ici que le brassage interchromosomique permet à partir de deux paires de chromosomes d'obtenir 4 possibilités différentes de gamètes. Attention, on parle bien là de possibilités de gamètes différentes et non pas des gamètes réellement obtenus après méiose d'une cellule mère. On obtient toujours 4 cellules filles identiques 2 à 2. Combien de possibilités de gamètes différents obtiendrait-on avec 3 paires de chromosomes? Pour chaque positionnement des deux premières paires, l'une par rapport à l'autre, on obtient deux possibilités de positionnement de la troisième paire. L'ensemble de ces différents arrangements possibles des paires de chromosomes les unes par rapport aux autres aboutit à la possibilité de formation de 8 gamètes différents. Combien de gamètes différents le brassage interchromosomique permet-il d'obtenir? Avec deux paires de chromosomes, nous avons vu que nous pouvions obtenir 4 gamètes différents. Avec 3 paires de chromosomes, nous avons vu que nous pouvions obtenir 8 gamètes différents. Avec 3 paires de chromosomes, j'obtiens donc 2 fois plus de gamètes différents possibles qu'avec 2 paires de chromosomes. Combien de gamètes différents le brassage interchromosomique permet-il d'obtenir à partir de 4 paires de chromosomes? 2 fois plus qu'à partir de 3 paires de chromosomes.
il est possible d'extrapoler les résultats obtenus sur ces exemples pour déterminer combien de gamètes différents le brassage interchromosomique permet d'obtenir à partir de 23 paires de chromosomes. En effet, avec 2 paires de chromosomes, on obtient 4 gamètes différents, c'est-à-dire 2 exposant 2. Avec 3 paires de chromosomes, 8 possibilités, c'est-à-dire 2 exposant 3. Avec 4 paires de chromosomes, 16 possibilités, c'est-à-dire 2 exposant 4. À votre avis, combien de possibilités avec 23 paires de chromosomes? Vous l'avez sans doute deviné, avec 23 paires de chromosomes, j'obtiens 2 puissance 23 possibilités de gamètes différents, soit plus de 8 millions. Au brassage interchromosomique va s'ajouter le brassage intrachromosomique. Le brassage intrachromosomique est lié à la possibilité d'échange de portions de chromatides entre 2 chromosomes d'une même paire. En effet, au moment de la prophase 1, les chromosomes d'une même paire sont tellement proches qu'ils peuvent échanger des portions de chromatides entre eux. On parle de crossing over. Chaque échange ne concerne qu'une des 2 chromatides de chaque chromosome impliqué. La méiose se poursuit et aboutit en fin de télophase 2 à 4 gamètes qui ne sont plus identiques 2 à 2, mais sont toutes génétiquement différentes l'une de l'autre. Lors de la métaphase 2, les chromatides peuvent se réarranger différemment, augmentant encore la possibilité de gamètes différents pouvant être obtenus. L'association des brassages inter- et intrachromosomiques au moment de la méiose aboutit à des centaines de millions de possibilités de gamètes génétiquement différents chez le père et chez la mère. À chaque fécondation, l'un des centaines de millions de gamètes différents possibles du père va rencontrer l'un des centaines de millions de gamètes possibles de la mère. Statistiquement, chaque individu est donc génétiquement unique, à l'exception des vrais jumeaux qui sont issus du même œuf.